Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TEW 2016, édition W, CW 1991. Donc, on a le retour de Terry Taylor aujourd'hui, qui est maintenant prêt à lutter. Par contre, on n'a pas vraiment de storyline pour lui. Donc, probablement que j'aurais pas grand-chose. Je m'en servirais peut-être pour... je sais pas trop. Je m'en servirais pour quoi, en fait. Mais on peut regarder un petit peu dans son cas. Qu'est-ce qu'on a comme lutteur dispo? Parce que là, toutes mes upper... Mon dieu que j'ai beaucoup d'upper mid-carder. Hein. Mes upper sont pas mal toutes pris. Faudrait peut-être les mettre contre un... Contre le 1 mid-carder qui a rien. Pas grand monde. J'ai peut-être Vinny Vegas. Peut-être qu'il pourrait aider Terry Taylor dans sa rivalité contre... pourrait être ça. Pourrait être ça. Ok, donc là, on a main event dans 2 jours. Notre main event va être Dan Spivey contre Arn Anderson. Gros main event pour un main event. Un épisode de main event. Mais on va voir ce que ça va donner. Ben, j'aime ça. Parce que là, je commence à avoir tellement de lutteurs. C'est difficile là, de toutes les parquer. En fait, dans mes shows. Je suis victime de mon succès. Ok, des nouvelles. Terry Taylor est revenu. On a 0.22 de ratings pour main event. Ok. Eddie Gilbert serait un pick-up star pour la prochaine année. Ben, Eddie Gilbert, c'est un excellent lutteur. Il a 29 ans, par exemple. Son prime est passé, mais... Un gros lutteur à la WWC puis à la USWA. Beaucoup plus à la USWA, en fait. C'était un bon lutteur, ça, Eddie Gilbert. Ok. La UWC puis la USWA qui va lutter des lutteurs. Conan dit qu'il est la seule vraie vedette à la CNML, ce qui a mis plusieurs de ses collègues curieux. Oh là là, commence pas ça. NJPW, qui font des offres de contrat, qui ressignent Monsieur Takatashi. Ok. Oh, Jack Tunney qui signe un autre contrat à la WWF. Bah, j'étais pas très intéressé par Jack Tunney, en fait. Ok, CMLL qui a fait un bon show de C-. La UWA, c'est qui ça? C'est encore une fédération mexicaine. Puis la BWF Jubilee. Ah, ça c'est du British. Oh, ouais, Kendo Nagasaki Kawatichi, on est South. Ok. On avance dans le temps. Rien de spécial, on va regarder les nouvelles, des nouveaux lutteurs. Plein de nouveaux lutteurs. Hot Property Frankie Lancaster. Fait qu'apparemment Frankie Lancaster pourrait devenir hot. Ouais, j'en doute. Il est pas mauvais, Frankie Lancaster. Je sais pas si vous le connaissez. Ça a été un jobber à la WCW. Regardez, ses stats sont quand même bonnes. Mais c'est ça. C'est un lutteur moyen qui a pas beaucoup de charisme. Ouais. Un seul combat qui a fait du D+. Ah, c'est quand je l'ai signé. Hein. C'est son seul combat qu'il a fait. Ah là là. Ok. Commençons. Donc, on va être au Bruce Hall dans les Great Lakes. Ok. Chose à savoir, par exemple. Jesse Ventura. Oh, ok. Là, je peux m'en servir de Jesse. For Events. On va servir de Jesse Ventura ici aussi. Puis je pourrais avoir, pour Power Hour, je pourrais mettre Paulie Dangerously. Ça serait pas grave, ça. Ouais.
Ça ferait que j'aurais pas nécessairement Manium TI à tous mes shows. Puis c'est vraiment pas mon meilleur annonceur. Fait que. Mais je suis comme un peu pogné avec. Donc. Ok, donc je vais commencer ça. On se donne des nouvelles quand j'ai terminé le booking. À tantôt. Ok, notre show commence avec David Finlay qui va affronter notre ami La Parka qu'on va utiliser pour la première fois dans un de nos pre-shows. Hein. On l'a signé il y a quelques temps, mais c'est la première fois qu'on l'utilise. Un combat qui donne un D, donc une performance de D+, pour Finlay. Une performance de E pour La Parka, donc évidemment, en termes de performance, c'est pas la gloire encore. Il va encore avoir besoin de tuning dans le développement. Finlay qui l'emporte dans un combat de 9,58 avec un Tombstone Pulse Driver. Je suis très satisfait de ce premier combat. Ensuite de ça, on a les Dynamite Bros qui vont affronter l'équipe de Sonny Rogers, qui est un lutteur local, pas très très hot, et Mike Awesome. Bon combat. Mike Awesome, on voit là, que ça va bien ses affaires. Une performance de D-, E+, pour Sonny Rogers, puis Shane Douglas et Johnny Ace ont donné du D+, puis du D. Non, je suis content. Johnny Ace améliore son Rumble skill, Shane Douglas son Performance skill. C'est un combat qui est formateur. Les Dynamite Bros vont affronter les Edge Shrinkers dans un avenir proche. On va peut-être donner un petit boost à cette rivalité-là prochainement. Et je sais pas si ça va être un combat de pay-per-view par contre. Le show commence. Et on a sur le ring Brian Armstrong et Tim Horner qui sont prêts à se battre. Arrive Paulie Dangerously, qui d'habituellement n'est pas là pour qui est un commentateur, sauf que là il dit que maintenant qu'il est prêt, il a une nouvelle équipe à montrer, l'équipe qui va prendre d'assaut la WCW, et Armstrong et Tim Horner vont être les premiers récipients. Ça m'en c'est moins, c'est sûrement à cause de Armstrong et de Tim Horner qui ont été très mauvais pour ce segment-là. Mais arrive les Jet Sets, la nouvelle équipe de Paul Heyman, et les Jet Sets en font qu'une bouchée. Armstrong et Horner ont une très bonne chimie ensemble. Et c'était un bon combat, là, du D+, pour tous les lutteurs, puis un C+, pour Brian Armstrong, qui a été le meilleur dans le ring. Armstrong, là, il est bon. Austin améliore son performance skill. Les Jet Sets qui l'emportent clean avec un stun gun de Steve Austin sur Tim Horner. Et la rivalité avec les Jet Sets augmente en heat, mais je ne sais pas pourquoi. Ok, on a un segment avec Ricky Martin et Robert Gibson qui attaquent Doom backstage pour se venger de l'attaque de la semaine passée. Donc un D+, c'est pas fort. Un combat de Vinny Vegas et Little Larry, c'est Vinny Vegas qui l'emporte avec son Helicopter Slam avec un combat qui donne un D. C'est correct. Vinny Vegas, on va peut-être pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec lui. On a une entrevue de Scott Steiner qui dit que il est confiant qu'il va pouvoir amener le combat de sa vie contre Ric Flair. Que Ric Flair le sous-estime parce qu'il sait pas à quel point parce qu'il le sous-estime parce qu'il a peur de lui. Parce qu'il sait pas à quel point il pourrait complètement le détruire. Et que Ric Flair a jamais affronté un spécimen physique comme Scott Steiner. Tiens, un bon segment de B-. Ensuite, une promo de Buddy Landel qui se vante, qui a l'air vraiment fier d'avoir blessé Hardbar au dernier show. Ça fait avancer la rivalité avec Eddie Guerrero. Un segment de B-, excellent. Buddy Landel qui fait un boulot exceptionnel. Et notre main event va être un match entre Dan Spivey et Arn Anderson qui se termine avec un draw avec les deux lutteurs qui se double disqualifient. On fait avancer la rivalité avec ça. Une performance de C- pour Spivey et de B- pour Arn Anderson. J'aurais aimé ça être dans le B pour ce combat-là, mais ça fait quand même un show de main event qui est un C+. C'est très bien. C'est les promos de Landel et de Scott Steiner qui ont vraiment aidé à la qualité du show. Ok. On va regarder d'abord. Un C+, ça c'est bon. Oh, Bobby Heenan, hein? Oh, Tatanka qui a pris de la masse musculaire. Ça serait pour amener sa carrière à un autre niveau. La AEW qui re-signe Tortuguillo Karateka 1. Oh mon dieu. The fuck? Tsuyoshi Kikuchi on the rise, ok.
Kuga et Debbie Malenko qui sont devenus champions. On a eu un très bon feedback. Ah ouais, hein, on pourrait signer Bobby Heenan. 13 000 $. Je viens de me signer Jesse Ventura. Là. Je vais pas me signer Bobby Heenan pour le moment. Ok. Ok, pas grand chose d'intéressant ici. George South. Tiens, on va mettre une augmentation de 75% pour George South. Non, mais l'augmentation de salaire de George South fait du sens. Étant donné que on s'en sert beaucoup. Là, il va être payé 830 $ par show au lieu de 500 $. Je pense que ça fait du sens aussi. Je suis en train de me demander si je serais pas mieux de le signer. 3700 $ par mois. Ça va revenir moins cher que la façon que j'utilise en ce moment. Ok, fait que prochain show pour Power Hour. Si on mettait Luger et Zbyszko, mais contre qui? Ah, je pourrais le mettre contre les... Ah ouais. Lex Luger et Larry Zbyszko contre les Alabama Jammer. Ouais. C'est un bon combat, ça. Ok, les storylines, comment ça va? C pour la Canam contre les Jet Set, ça c'est bien. Fair contre Steiner est à B-, ça va. Edguerro contre Lendl est à C encore. Piper Hansen B+, Sting Recruit B. Ça a BC. Yark Foundation contre le Love Machine, ça c'est rendu pas mal Owen Hart. On peut ajouter Terry Taylor au storyline. On va mettre avec Owen Hart. Pas un major role par exemple. Zbyszko Windham, c'est un bon. Ok, ça va. Oh, un incident. Entre Woman et Beulah. Woman a causé du heat backstage quand elle a fait une blague méchante à Beulah. Et ça devenait presque un combat. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, on va donner un bon avertissement à Woman. Ok. Ça fait qu'il n'y a rien de majeur qui se passe à cause de ça. On va faire un medal. Mettons un gars comme Barry Windham. Avec tiens, un gars comme le Patriot qui a tout à gagner. Non, ça marche pas. Ok, bon, commençons. Allons-y. Donc, je book ça et on se voit un peu plus tard. À tantôt. Ok, le show commence. En pre-show, le Sergeant Buddy Parker qui affronte Great Suzuki. Great Suzuki qui est en train de développer ses capacités. Et voilà, ce combat-là améliore son Rumble skill aussi. Un bon petit combat de pre-show, un D avec une victoire de Buddy Parker qu'on essaie de garder quand même avec un peu de momentum parce que c'est un gars qui est un faire-valoir pour des gars plus hauts. Performance de D- pour Great Suzuki, j'ai rien de mauvais à en dire. Le combat suivant, un C- Eddie Guerrero qui affronte Dick le Bruiser Jr. Dick le Bruiser Jr., ça fait une couple de fois qu'on l'utilise. Il donne des bons combats en pre-show. Et là, on en a une autre preuve. Performance de C- pour Guerrero, de D pour Dick le Bruiser. Je fais ça parce que probablement qu'il va y avoir un segment Lendl Guerrero au prochain show. Mais pas vraiment de combat. On va voir. C'est une nouvelle qui avance. Le show commence et on est en coulisses. Et là, il y a comme plein d'agents qui sont un peu partout. Rick Steiner puis Vader sont sur le bord d'en venir au coup. Rick Steiner, il dit « Pourquoi tu me donnes pas un combat? Pourquoi tu m'affrontes pas? C'est quoi ton problème? » Vader, il dit « J'ai pas peur de toi. Sans ton partenaire, t'es absolument rien. » Fait que Rick Steiner lui dit « Ben pourquoi tu m'affrontes pas pour ton titre au prochain show? » Et Vader accepte le défi. Boom!
Donc, on a notre main event pour le prochain show. Rick Steiner va affronter Big Van Vader pour le titre US. Et ça va être décidé à Power Hour. On a notre premier combat, les Edge Shrinkers qui affrontent l'Army Lunatic et le Junkyard Dog. C'était un bon combat. Encore une fois, les Edge Shrinkers ont donné une bonne performance. C+ pour Samu, C pour Fatou, D+ pour le Junkyard Dog et D pour Norman the Lunatic. Junkyard Dog semblait off his game, comme il est à peu près tout le temps. Les Edge Shrinkers qui l'emportent clean avec un double diving headbutt sur Norman the Lunatic dans un combat de 6 minutes 38 seulement. Donc, on les crédibilise. Segment où est-ce qu'on voit Stan Hansen dans son ranch en train de lever des choses très lourdes dans le but de mousser le combat contre Roddy Piper. On va donner beaucoup de place à ce combat-là au prochain show. Un segment où est-ce que Cactus Jack vient au ring pour challenger Dustin Rhodes en fait, qu'il veut affronter la semaine prochaine à... Est-ce qu'on le fait affronter la semaine prochaine ou ça pourrait être au prochain show? Non, semaine prochaine à Main Event. Et Dustin Rhodes qui va arriver au ring et qui va accepter le défi. Ensuite, un combat entre Kevin Sullivan et Steve Armstrong. Bon petit combat. Sullivan qui va l'emporter avec un Devil Stomp en 11 minutes 33. Et Kevin Sullivan va se faire interviewer et dit qu'il a toutes les réponses pour Brian Pillman concernant son attaque. Et il finit son segment en riant de façon démoniaque, laissant penser que c'est peut-être Kevin Sullivan qui a attaqué Brian Pillman. Et voilà. Et notre main event qui nous donne un B excellent. Un combat entre Lex Luger et Larry Zbyszko contre les Alabama Jammers. Zbyszko a fait une performance de B. C+ pour Luger, C+ pour Bobby Eaton et D pour George South. Je suis bien content de ce combat-là. Et Luger qui améliore son performance skill et Zbyszko améliore son rumble skills. Un combat qui nous donne un bon B. C'est excellent ça. Et un B-. Un B- encore une fois pour un Power Hour. Ça c'est malade. Malade. Donc là, on sait déjà que notre prochain main event pour World Championship Wrestling, c'est Big Van Vader contre Rick Steiner. Et là, vous allez me dire, mais là, ça marche pas, c'est ton combat de pay-per-view. Ben, vous allez voir. Vous allez voir comment je vais booker ça. Wrestling Challenge, qui est allé chercher un C. Nous, un B-. Oh, NJPW. Un gros show. Hey, Big Bam Bam Bigelow est rendu là. Hein? Les Devil's Machine. C'est qui ça? Franz Schumann. Oh, c'est un Allemand. The Giant Warrior. Who the fuck is that? Ok. Ok. Donc, les nouvelles. Aaron O'Grady on the rise. Ah, c'est le fun, ça. Apparemment que ce serait le one to watch dans l'industrie. Donc, ça, c'est bon à savoir. George Zine on the rise. Ça, c'en est un que je pourrais signer. Hein. Ça, c'est le frère de Bobby Fulton. Bon lutteur. Talentueux. Non. Une bonne base, en tout cas. Puis quelqu'un qui pourrait s'améliorer beaucoup avec le temps. Encore la USWA qui veut signer des nouveaux lutteurs. UWF, Power Hour, UWF. Un main event entre Paul Orndorff et Doink the Clown. Oh, Anthony Inoki qui pourrait être blessé. Un show OK pour Wrestling Challenge. Pour Power Hour, un très bon feedback. On va déjà booker notre prochain show. Donc, Big Van Vader contre Rick Steiner. Et voilà. Dernière chance pour avoir une extension de contrat avec Gordon Solie, mais comme je pense qu'on s'en était parlé, j'ai pas l'intention de leur signer. Parce que, c'est tout. J'ai déjà trop de color commentators. J'ai déjà des bons commentators en fait. Donc, non, pas l'intention de leur signer. Bon, comment va les Momentum, Master?
Qui est hot? Vader, Luger, Steiner, Owen Hart, Michael Ospreay. Qui l'est pas? Bon, il y a Ron Simmons qui l'est pas. Mais Ron Simmons, on va lui donner un combat aussi au prochain show. Contre Ricky Martin. Ricky Martin en termes de... un momentum positif. Ok, fait que Ricky Martin contre Ron Simmons au prochain show. Aussi. Donc, deux gros combats au prochain show. J'ai bien hâte de faire ça. Donc, je vais quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. En attendant, passez un excellent moment. Si vous avez liké, si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, laissez des commentaires, toujours très apprécié. Puis on se voit pour un prochain épisode. Salut!